Partage de la parole, si vous voulez bien, et ensuite, avec le temps qui nous restera, on partagera sur ce qui se passe, ce que des fois j'appelle le Club Med, là-haut, la maison d'arrêt de grâce. Voilà. Merci pour votre accueil et pour cette opportunité précieuse. Alors, sans plus tarder, voilà. Merci, j'ai plus ton prénom, j'ai oublié. Voilà. Voilà, il s'est installé. Et normalement, ça doit marcher. Alors, sans plus tarder, j'ai 4 lectures à faire. Voilà. Alors, je vais lire. Vous écoutez bien parce que je vais vous poser une question après. Première lecture dans Marc, chapitre 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, comme la femme dont nous avons entendu parler. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Deuxième lecture, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, vraiment Jésus aime bien les rencontres, hein. Ça c'est formidable, hein. Nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il ajoute, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Troisième lecture, Philippiens chapitre 3, les versets 12 à 16. Ce n'est pas que c'est l'apôtre Paul qui parle, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, un peu fort, hein. Bon, je vais le redire quand même. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes, où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et enfin, la dernière lecture, qui est de David, le psaume 27, les versets 1 à 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. On le chante 2 fois. Je sais pas si il y a ce chant ici. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait autour contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, peut-être ça va nous arriver bientôt, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, c'est quoi le point commun? Voilà, je vous ai prévenu, hein, vous deviez écouter. Hein. Pardon. Alors,
Pardon, c'est toujours de courir. C'est pas le point commun que je vois, mais c'est peut-être vrai que j'ai pas vu un. Maintenant, bon, j'en ai vu un. Alors comme j'ai pas beaucoup de temps, regardez, dans les 2 premiers passages, on a lu « Il te manque une chose », dit Jésus. Maria, je pourrais te donner mon PowerPoint. Voilà. Ok. Il dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Une chose est, j'oublie le mot chose, une chose est nécessaire. Et dans le 3e, une chose compte, ça dépend de la version. Il y a des fois, c'est une chose, une seule chose. Mais quand on parle d'une chose, c'est forcément une seule, elle est toute seule. Et le 4e, je demande au Seigneur une seule chose. Donc le point commun, c'est une seule chose. On va essayer de voir dans chaque point une petite pensée qui ressort de cette... alors, je vais pas tout inventer tout seul. Je vais être très honnête avec vous. C'est une étude que nous faisons en réunion de maison. Et voilà, on avait fait un partage. J'étais absent, mais celui qui l'a fait m'a donné ses notes. J'ai repiqué ses idées. Voilà, puis je les ai bien sûr améliorées. Bien entendu. Bien entendu. Voilà, donc... qu'est-ce qui manque donc à ce jeune homme dans le premier, hein, voilà, celui-là. Il veut obtenir la vie éternelle. Semble-t-il qu'il a tout ce qu'il lui faut. Hein. Il est sérieux, il fait tout ce qu'il faut faire. Il a l'essentiel, il est riche, et donc il vit très bien. Hein. On dit que souvent c'est un jeune homme, mais je suis pas sûr que ce soit si jeune que ça. Hein. C'est un homme, voilà, c'est tout. Hein, parce que les commentateurs disent un jeune homme, mais il a tout. Mais Jésus va à l'essentiel. Il va à l'essentiel. Ce que lui n'a pas. Visiblement, il n'a pas. Et malgré les apparences où il le dit, hein, moi je veux bien tout faire ce qu'on me demande. D'ailleurs, il va pas voir n'importe qui, hein, parce que dans sa quête il va d'abord voir Jésus. Il dit bon maître, oh là. Et il reconnaît. Ensuite, il va voir. En fait, sur la place publique, c'est le meilleur des maîtres, hein, Jésus. Il y a peut-être beaucoup de rabbins autour de lui, non, il va pas les voir, il va voir Jésus, il dit, voilà, donc il a un vrai désir. Et Jésus il lui répond, il met son cœur à nu en fait. Il le place devant un choix. C'est tout ou rien. C'est toi ou c'est moi. Tu gardes tout ce que tu as, c'est pour toi. Si tu donnes tout, tu me suis. Et tu me suis jusque dans la vie éternelle. Hein. Alors, même plus tard, on va dire, mais vraiment, le texte dit un peu plus, c'est vraiment dur hein, de rentrer dans le royaume de Dieu, de servir. Donc ça, c'est la première réflexion. Sommes-nous prêts, nous, à tout abandonner, à tout laisser au Seigneur pour le suivre, Les apôtres, à chaque fois que Jésus s'adressait à eux, il y allait, suis-moi. Et Pierre, notamment, qu'est-ce qu'il fait? Il jette ses filets. Il venait de faire une pêche miraculeuse. Plein de poissons, etc. Non, il s'en fiche. Il jette tout, il suit Jésus. Visiblement, ce jeune homme. Alors, parfois, ça nous semble, à nous, hommes, impossible. Parce que, quelque part, on est tenu, hein. On est tenu. Même à différents moments de notre vie spirituelle, on est tenu. Mais, avec l'aide de Dieu, Dieu est capable de nous donner la force. Par son esprit, il vient nous parler, par sa parole, il nous parle. On va le voir, etc.
Voilà, le deuxième, c'est dans Luc chapitre, c'est Marthe. Alors Marthe, il est un peu dur avec Marthe. Hein. Alors moi, je suis pas, vous le voyez, j'ai pas une mentalité de femme parce que j'aime pas qu'on oppose Marthe et Marie. Mais Jésus affirme que Marthe a choisi la bonne. Marie a choisi la bonne place. Merci, vous voyez, c'est la priorité. La priorité, c'était pas de faire, pour elle, de faire le ménage, de ranger, de recevoir. Même si c'est, pardon? C'était d'écouter Jésus. Oui, c'était d'écouter Jésus. Et dit, une seule chose compte, c'est d'écouter le Seigneur. Avant tout. Ça veut pas dire de laisser les autres choses, hein. Une seule chose est nécessaire. Elle a choisi la bonne part. Cette part ne lui sera jamais retirée. Il y a des choses qu'on peut nous enlever, plein de choses qu'on peut nous enlever, nos richesses, notre santé des fois. Mais l'écoute du Seigneur, l'écoute et la prise en compte de sa parole, de ce qu'il dit, c'est chercher à le rencontrer. Le rencontrer, et quand on rencontre le Seigneur, on veut le connaître. On veut le connaître. Et vous connaissez le CCAS? Vous savez ce que c'est le CCAS? Ben, j'ai une autre définition. Ça, mon collègue ne l'avait pas dit, là, c'est chercher, on cherche Dieu, connaître Dieu, apprendre, vraiment apprendre, et servir. On cherche Dieu, et qui cherche trop, on le connaît, et si moi je vous connais pas, il est coutume de dire que quand on connaît quelqu'un, on le reconnaît à sa voix, au téléphone, je sais que c'est toi. On peut même pas faire une blague à sa femme en disant c'est la poste qui vous appelle, qui t'appelle. Je me dis non, on reconnaît ma voix parce qu'elle me connaît. Et donc voilà. Et nous, ce qui nous reste à faire, c'est nous attacher à sa parole. Toutes les choses sont passées, hein. Sa parole va demeurer. Ça, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si voilà. Le lien, c'est une seule chose, oui. 4 points. Voilà le premier. Toi, viens et suis-moi. C'était le premier point commun. La bonne part. Et maintenant, on va attaquer je cours vers le but. Une sœur qui disait, oui, c'est courir, oui. Oubliant les choses qui sont derrière, dit l'apôtre Paul. Je cours. Non pas que j'ai remporté le prix, hein. Il n'est pas parfait, l'apôtre Paul, hein. Loin d'être parfait, hein. Vous connaissez probablement son histoire, hein. Et c'était pas un tendre, hein, avec les chrétiens, ceux qui se convertissaient au Christ. Mais lui court vers le but. Et Marielle disait dans sa prière, je crois tout à l'heure, que Dieu ne regarde pas notre passé. Il regarde, il a une vision de ce que nous allons devenir. Et il nous invite à regarder vers l'avant, toujours vers l'avant. Avoir une vision. J'allais dire avoir des rêves. Les songes, ça existe, hein. Ça existe, hein. Et le Seigneur est fidèle pour nous les révéler. Vous savez, mon collègue a dit dans cette réflexion que dans une voiture, le pare-brise qui est devant nous, etc., est plus grand que le rétroviseur. Ouais, c'est tout petit, mais le pare-brise, voilà. Faut regarder vers l'avant. Oublions ce qui est
Quand on vient à Christ, toutes choses deviennent nouvelles. C'est pas moi qui le dis, moi j'invente rien. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle orientation. Et j'en parlerai tout à l'heure, c'est ce qu'on prêche à la prison. C'est que leur vie ancienne est passée. Il faut qu'ils s'accrochent vers un objectif nouveau. Voilà. Hébreux 12 dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et en quoi? Les regards fixés sur Jésus. Voilà, on regarde devant lui qui est le chef et le consommateur de notre foi, en vue de la joie qui nous est réservée. Vous imaginez l'avenir qui nous attend? Voilà. Et bien sûr, c'est pas, voilà, je marche tranquillement, je regarde, mais non, il faut bien regarder, on met les pieds déjà. Et puis voilà, on s'exerce. On s'exerce et on va marcher. Comme un musicien, Philémon est musicien, je le suis un petit peu, à un moindre niveau, et celui qui s'exerce, celui qui fait du sport, si vous faites du sport, je rencontre les jeunes là-haut, ils font que du sport, ils se défoncent. L'exercice physique. Ouais. Notre exercice, il doit être spirituel. L'apôtre Paul en parle, hein. Il fait l'analogie très, très facilement, hein. Et tout ça je vais aller vite parce que vraiment, je cours vers le but. Et à la fin de notre vie, dit l'apôtre Paul dira, j'ai remporté le prix. Alors, je vais devoir parler quand même de quelques exemples qui ont mal fini. Salomon, le roi Salomon. Il a bien démarré, hein. Il a bien démarré, il demande la sagesse à Dieu, il est riche, il crève les plafonds. Il est considéré comme le plus grand, sauf qu'il s'est fait rattraper. Il s'est fait rattraper. Alors je vais le lire parce que l'Éternel lui dit, puisque tu agis de la sorte, il s'est fourvoyé, allez, bon, je vais le dire, il avait à peu près 1000 femmes. Puisque tu agis de la sorte, que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi. Wow. On est obligé, quand on partage la parole de Dieu, de tout dire et de dire ce qui est à ne pas faire. Et par contre, on dit ce qui est à faire. C'est pareil pour des masses qui a abandonné l'apôtre Paul pour les plaisirs du monde. Alors qu'il marchait bien, il était parti faire de l'évangélisation avec l'apôtre Paul. Et il a quitté. Heureusement, on peut bien finir. C'est l'exemple de Jacob, qui sur son lit de mort, c'est par la foi que Jacob, mourant, écoutez bien, bénit chacun de ses fils. Il est allé au bout de sa foi, et juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive encore à bénir ses fils. Et petite remarque, des fois, on dit, bon, il a béni ses fils, et qu'il adora. Il termine sa vie en adorant Dieu, son Dieu. Hein, voilà. Alors, par rapport, je vous parlerai peut-être une fois, si je reviens, je sais pas, quand Dieu dénonce quelque chose, quand Dieu dit, fais pas ci, fais pas ça, il le dit, hein, dans beaucoup d'endroits, il dit, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais qui suit. Parce qu'à chaque fois que Dieu dénonce quelque chose à ne pas faire, il propose toujours autre chose. Un exemple seul. Il n'est pas dans mes notes, mais c'est pas grave. C'est dans le psaume 1. Je le lis aussi aux détenus. Ne marche pas selon le conseil des méchants, ne t'arrête pas en compagnie des moqueurs. Mais béni sois-tu si tu médites la voix de l'Éternel, la parole de Dieu, nuit et jour. Alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
qui ne flétrit point, qui donne son fruit en sa saison. Ça, voilà. Il dénonce le fait de ne pas marcher comme il faut pas. Il faut pas marcher avec les mauvais, quoi, avec les moqueurs. Mais il dit mais, et dans plein d'endroits il dit mais. Plein d'endroits il dit mais. Le suivant, non, c'est, voilà, non, c'est, voilà, le suivant c'est David. Je désire ardemment. Je désire ardemment demeurer dans la présence de Dieu. J'ai un chant que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est celui auquel je pensais. Je sais pas. Il me reste combien de minutes à peu près sur l'ensemble? Tu as encore 25 minutes. J'ai encore 25 minutes. Max, hein? Max, oui. Alors j'ai besoin d'un quart d'heure pour la présentation. Et là, je termine ma prédication là-dessus. Si vous me permettez, je vais vous faire un petit chant. Après celui-là, un petit chant qui soit... Je me permets que je me mette au piano. Hein. Okay. Voilà. David, il dit, je recherche ardemment. Vous savez, les enfants, quand ils cherchent, allez, pas qu'est passé, si je sais pas, c'est une tradition, mais moi, je crois que je la faisais faire à mes enfants quand ils étaient petits, dans le jardin, aller chercher les œufs. Quand on veut quelque chose, on cherche, hein. On cherche ardemment. Et là, il dit, tout ce que je demande, une seule chose, dit, c'est de demeurer. Je recherche ardemment, dit David. Vous connaissez Dieu, hein? Et encore une fois, c'est un homme de Dieu extraordinaire, mais qui n'avait pas toutes les qualités non plus, hein. Il dit, je demande ardemment, je désire même ardemment habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Il y a Corinne, la fille qui a écrit un beau chant, voilà, qui est magnifique. Je veux habiter dans la maison tous les jours de ma vie. Alors c'est magnifique ce chant aussi. Voilà. Et souvent on se laisse détourner. On prend l'exemple parce qu'on voit, ce qu'on ressent, etc. On se laisse détourner de la vraie recherche. L'exemple, c'est Abraham et Lot. Ils sont tous les deux, et Abraham, il dit, vas-y, Lot, choisis. Alors Lot, il dit, waouh, là, ce terrain-là, il me plaît, vraiment. Il y a plein de bonnes choses. Moi, je prends ce terrain-là. Je prends absolument ce terrain-là. C'est très bien. Vas-y. Du coup, Abraham, il prend l'autre terrain un peu plus dur. Et des fois, nous, on veut choisir la facilité qui nous paraît facile. En d'autres termes, dans l'Évangile, il est dit qu'il y a le chemin large et où il y a tous les plaisirs, etc. Vous connaissez le texte probablement. Et puis ensuite, il y a l'autre chemin plus étroit, un peu plus compliqué, et où il faut faire attention, on met les pieds. J'ai un détenu on faisait cette étude-là, on va sur les deux chemins, puis il dit l'exemple, c'est quand on fait une rando en montagne. Je sais pas si vous faites des randos, moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune, je faisais des randos en montagne. S'il y a un chemin escarpé, eh bien on regarde pas, parce que sinon il y a peut-être le ravin d'un côté et peut-être le ravin de l'autre. Enfin, peut-être pas forcément un grand ravin, mais on regarde bien, on met les pieds, hein, il y a des pierres, etc. On regarde et on marche. Voilà, notre marche spirituelle, ça peut être la même chose. Voilà, et donc il y a ces quatre choses-là qui nous restent à faire. Voilà. Notre espérance, le souhait de notre cœur, c'est vraiment de désirer. Et vous avez remarqué que le point commun aussi, c'est de ces quatre-là, à part la seule chose là, c'est la vie éternelle. Au moins dans 3 des 4. Il est question de notre avenir. Alors ceux qui ont vécu le Covid, on a tous vécu Covid en mars
2020, on était isolés. Et la seule chose qu'on communiquait entre nous, tellement on avait peur, hein, peut-être c'était la fin, j'en sais rien, hein, il y en a qui l'ont pensé. Et la seule chose qu'on pouvait dire avec sûreté, soyons prêts. Soyons prêts pour la vie éternelle. Soyons vraiment prêts et préparons-nous. Et c'est l'objet. Les seules choses qui nous suffisent, c'est servir Dieu, l'aimer, le chercher, etc. Tout ce que je viens de développer avec vous. Voilà. Alors, une petite touche un peu humoristique. Voilà ce que l'Ecclésiaste dit. Voici, c'est selon la version en haut, c'est le français courant. Là, c'est la seule chose que j'ai comprise, c'est Dieu a fait les êtres humains simples, droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. Autrement dit, dans la version le second, voici ce que j'ai trouvé, la chose que j'ai trouvée, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et la version anglaise, plutôt la version hébraïque traduite, dit que les hommes ont cherché beaucoup d'inventions. Beaucoup d'inventions. Voilà, alors si vous permettez, voilà, je vais vous chanter ça. Vous connaissez peut-être l'air parce que, en fait, c'est un chant dont j'ai changé un peu les paroles. Ça marche? C'est le connaître, hein. M'attacher à sa parole pour le connaître, pour mieux l'aimer. M'attacher à sa parole, pour découvrir le Dieu d'éternité. M'attacher à sa parole, car j'y retrouve la liberté. M'attacher à sa parole, rien dans ce monde ne peut la surpasser. Sa parole. Voilà. Et ça, c'est formidable. Et on peut chanter encore le chant de Corinne Lafitte, celui où nous t'adorons. Voilà. Tu veux le faire? Alors, celui-là. On prend en do mineur ou en ré mineur? Tiens, tu feras plus? Bon, ben, je le ferai. C'est pour dérouler. Tu fais plus pour dérouler. Après. Nous t'adorons, ô Père, en ton temps. Nous t'adorons, en l'esprit et en vérité. Habite aux louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton cœur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temps. Car un jour près de toi vaut
Seigneur, je désire habiter dans ta maison, Seigneur, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Voilà, merci pour votre attention et gloire à Dieu. J'ai terminé. On va changer de fichier maintenant, si tu veux bien. On va parler un peu de la prison. Voilà, notre fichier. Ok. Par contre, là, j'ai pas mon ordi, mais c'est pas grave. Là, c'est la maison d'arrêt. Voilà, ça c'est une photo de la maison d'arrêt, vue du ciel. C'est un détenu, il avait un drone, il l'a pris. Non, je plaisante. Et, alors, j'ai remonté un peu parce que je sais pas si vous connaissez, j'ai fait un peu d'historique. Il me reste 10 minutes à peu près. Il y a un quart d'heure tout compris, hein. Mais ça va aller très vite. Voilà, on dépend de la fédération, hein, de l'aumônerie de la fédération protestante. 3 niveaux, et nous sommes, nous, au niveau local, à la maison d'arrêt. Voilà. Alors, dans la maison d'arrêt, il y a 3 services, 4, ou 3 maintenant, c'est pareil. Service du culte, on fait toutes les semaines. Les visites qui se font toutes les semaines, et là, à l'époque, quand j'ai écrit ça, il n'y avait pas encore les groupes de parole. Maintenant, il y a les groupes de parole, on y vient. Et on fait quelques événements, dont les concerts et notamment le Noël. La dernière fois que j'étais venu ici, on avait parlé justement du Noël 2019, je crois. Alors, il y a plusieurs périodes. 2014, Thierry et Patrick, voilà, j'ai mis les noms des aumôniers qui étaient à l'époque. Moi, j'y étais pas, mais j'étais intervenant avec eux, déjà. 2015, l'avant-Covid, je vais vous parler de ces périodes-là. Thierry Patrick, il y avait les PUF de Grasse, il y avait la DD d'Antibes, et puis c'est tout. Ensuite, regardez, il y avait 15 détenus, environ 15 détenus par culte, quand on faisait le plein. Voilà. Puis en 2015, l'équipe s'est grossie un peu. Il y a eu Daniel Coronès, pour ceux qui l'ont connu, vous avez connu Daniel Coronès, qui est au Canada, voilà, il était, moi je faisais le culte dans la petite salle environ, on était 12 personnes, voilà, et moi je l'accompagnais aussi. Il y avait Tahar qui était intervenant, que vous connaissez, et voilà, puis l'équipe a grandi, etc. En 2016, 3 aumôniers, et là par contre il y a un changement, fin 2016, on était 50, un truc, et puis, fin 2016, on a eu, je crois, voilà, je vous parle de la fête de Noël, 17 décembre, voilà, je vous montre quelques là. 2017, on a eu la chance d'avoir la grande salle. Avant, on a une petite salle, on était une dizaine, 10, 15 maximum, mais on a une grande salle. Et là, on a commencé à grossir l'équipe. Nomination en 2017 de plusieurs aumôniers, dont moi. Depuis 2015, j'étais intervenant, comme certains d'entre nous ici, d'entre vous ici. Et faites attention parce que vous pouvez devenir aumônier à terme. Et donc, je suis devenu aumônier en 2017. Donc, ça fait 9-10 ans. Ça va faire 10 ans plein que je fais ça. Et voilà. Et puis, il y avait tous ces... Alors, si vous voulez des détails, je vous les donnerai, bien sûr. Je sais pas. Voilà. En fin d'année, regardez, le fait d'augmenter les équipes, on est passé à 140 détenus sur l'année 2017 qui ont entendu la parole de Dieu. Et là, ce qu'on leur a offert, le colis-type, c'était ça, une Bible, des chocolats. Voilà, le calendrier 2018. Vous savez, l'éphéméride là. Voilà. Et ça, entre nous, c'est très précieux dans leur cellule parce qu'il est constamment attaché. Quand on les visite, à l'improviste, hein, ils sont pas prévenus. Quand on les visite, je regarde dans la cellule, ouais, hein, et je vois pas bien, il est où ton calendrier? Ah ben, il est là, mon calendrier. Oh, voilà. 2018, voilà, vraiment, on a eu en fin d'année une liste de 240 détenus.
On est à peu près pareil aujourd'hui, 2018. Voilà le cas là. 2019, là, on est monté à 150 détenus sur l'année. Avec, vous voyez, les effectifs qu'on grandissent et lorsqu'on fait, voilà. Puis arrive 2020, rupture. Là, on faisait des cultes. Il y avait 3 dans une grande salle. Il y avait 3 ou 4 détenus qui pouvaient venir parce qu'il fallait pas qu'ils se mélangent, etc. Déjà nous, on pouvait pas se mélanger dans l'église. Faut pas demander dans la maison d'arrêt, voilà. Et on n'avait que 70. On avait divisé par 2 la liste des détenus qu'on avait, j'allais dire, dans notre liste à nous, à l'aumônerie protestante. Voilà. Et puis, 21, c'était un peu difficile aussi. On a eu des endroits, mais on avait gardé le nombre de cultes. On a eu 16 cultes annulés sur 51. Voilà, en 2021. Un seul événement maintenu, c'était la fête de Noël avec bien des difficultés. Je sais plus si voilà ce qu'on distribuait. Voilà, Noël 2021. Un colis pour les détenus. Comme il n'était pas beaucoup, ils avaient beaucoup de choses. Et puis, on a décidé cette année-là de remercier l'administration. Alors, offrant des chocolats, c'est pas grand-chose. Mais si vous saviez comment ça arrondit les angles, et sans parler de, comment on appelle, de corruption, non, ils apprécient parce qu'on les apprécie. Et si on les apprécie, ils nous apprécient. Et je peux dire que grâce à Dieu, aujourd'hui, on a de très bonnes relations avec l'administration, notamment avec la direction de la prison. Voilà. Pareil de 2022. Ensuite, Thierry et Tars ont quitté l'équipe, mais il y en a eu un Ludovic qui vient de l'Action biblique. Je crois que vous connaissez l'Action biblique, Ludovic peut-être. Voilà. Et on a eu un local à partir de mai 2023, et là on a commencé à faire les groupes de parole. Groupes de parole, on dit groupe de parole dans le jargon de la prison, et pour nous, pour les détenus, c'est une étude biblique. C'est clair, c'est une étude biblique. Mais pour l'administration, on appelle ça un groupe de partage, un groupe de parole. Voilà. Bon, ça ne nous dérange pas. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. Si vous voulez, je vais pas passer, je vais peut-être en commenter un ou deux. Regardez, en 2023, on recommence à avoir du monde, hein. Voilà. Même si c'est pas encore pour moi. J'ai pas fait sur l'année. 2024. Regardez ce qui est en vert. Moi, ce qui parle pour moi, en tous les cas, c'est que 70 détenus sont venus à plus de 50% des cultes. On est en 2024, hein. Et 25% des détenus viennent à 80% des cultes. Et je peux vous dire que pour certains, qui viennent à 100% ou quasiment 100%, ils ont la promenade, nous on a le culte le samedi après-midi. Ils ont la promenade le samedi après-midi. Il y a un bâtiment, c'est que les samedis, que l'après-midi, le samedi. Ah ben, ils viennent quand même au culte. Ils choisissent au lieu d'aller en promenade. Des fois, nous, chrétiens, on irait peut-être à la plage au lieu de venir, je plaisante un peu, mais bon, voilà, c'est. Alors, les chiffres, là. On a beaucoup de soutien, voilà, regardez, 123 en moyenne demi-journée dans l'année de groupe de parole. C'est-à-dire qu'on est sur, il y a combien, 52 semaines moins les week-ends. J'ai plus, on est présent vraiment, mais c'est grâce au nombre d'intervenants, voilà, 2025. Il est où le chiffre de 150? On est remonté à 150, je crois. Je le trouve plus. Et vous remarquez une chose, peut-être, ce que j'aime beaucoup. Je vais le montrer avec le doigt. Il y a 9 femmes dans les intervenants. Moi, j'aime bien parce que mais c'est une prison d'hommes. Hein. C'est une prison d'hommes là-haut. Et les intervenants, bon, je vais venir pour 2026. Voilà. Les femmes sont bienvenues pour chanter.
pour partager, pour faire les lectures, etc. Bien sûr, ils ont une oreille plus attentive aux jolies voix de femmes. On va dire ça comme ça. Tout respect gardé. Ça, je peux vous l'affirmer. Ils respectent beaucoup. Pas une confidence, parce que c'est pas des confidences. On est en très bonne relation avec une femme aumônier chez les catholiques. Elle y va, elle fait des groupes de parole toute seule, avec 4-5 détenus autour d'elle. Elle y va. Respect. On rencontre des choses étonnantes. Et j'oserais dire qu'en 10 ans de rencontres de ces gars-là, j'ai appris presque plus qu'en 40 ans de vie chrétienne qui précédait. J'ai plus de 50 ans de vie chrétienne et en 10 ans, j'ai découvert des choses de la part de Dieu. C'est comment on approche. Bon, mon expérience à moi, c'est pas forcément l'expérience de tout le monde. Voilà. On est 2025 et puis on arrive, voilà, tout le trimestre, etc. Si vous voulez, vous pourrez poser la question, je vous donnerai les chiffres après. Et voilà 2026. Là, on y est, 2026. 2 bonnes nouvelles pour moi. Avec Philémon, on s'était rencontrés en 2024, je crois, quelque chose comme ça, à la librairie de la Bible à Cannes. Voilà. Je dis, je cherche des intervenants, etc. Mais j'attends qu'il y ait un pasteur sur Grasse qui soit nommé et qui puisse venir. Et de Stefano Mercurio, qui a été nommé, enfin, qui a été transféré ici à l'Épuve de Grasse, a constitué donc son équipe avec 4 d'entre vous, donc Philémon, Marielle, Nicolas et Marion. Voilà. Et je crois que le premier, c'était 23 mai, non? Non, le 23 mai, c'est toi qui es venu tout seul. Et c'est en juin avec, voilà. Et j'ai un très bon retour de ce qui se passe, voilà. Et ça me fait beaucoup plaisir. Voilà les chiffres du premier trimestre 2026 et les chiffres du deuxième trimestre 2026. Voilà. Alors, il y a des entrées. Alors, j'explique pourquoi il y a des chiffres selon les entrées et sorties. Parce que la prison de Grasse, c'est ce qu'on appelle une maison d'arrêt. Une maison d'arrêt, c'est pas un centre de détention. Simplement, c'est là où arrivent les premiers prévenus. Ils arrivent là, ils sont pas censés rester longtemps, parce que après leur procès, bon, s'il leur reste quelques mois, ils restent là, mais s'ils ont une peine plus grande, ils sont transférés dans un centre de détention. Et le centre de détention le plus proche, c'est Toulon-la-Farlène. Voilà, donc c'est le plus proche. Dans le 06, c'est le... pardon ? Draguignan, c'est une maison d'arrêt aussi. Voilà. C'est une maison d'arrêt. Voilà. Pardon ? Je suis musicienne et je trouve des choses avancées. Et j'ai apporté des oui. Ouais. Jugés. À Draguignan, oui, ceux qui ils peuvent rester un moment avant d'être transférés. Quand ils sont jugés, ils peuvent rester dans la maison d'arrêt tout le temps qu'on leur trouve une place ailleurs. Et puis c'est un peu compliqué les transferts. Donc voilà. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Alors prier. Alors j'avais mis ça. Vous voyez ça, c'est classique. On parle de l'aumônerie, donc il faut prier pour les aumôniers, les intervenants, les intervenantes, les églises qui nous soutiennent, les associations qui nous soutiennent, l'administration et les détenus. Et une fois, j'ai fait une présentation et honte à moi, j'avais oublié ceci. Regardez. On m'a dit, Christian, t'es bien gentil, mais tu parles jamais des victimes. Pourtant, non, enfin, moi, j'en parle avec les gars. C'est possible, c'est pas facile, hein, mais bon. Donc, prions pour tous, et en particulier les victimes aussi.
Voilà. Merci pour votre écoute et rendez-vous si vous voulez servir. Voilà. Mais merci pour votre accueil de ce matin. Je suis presque dans les temps. C'est compliqué. Mais je sais que vous allez me pardonner parce que je ferai pas ça toutes les semaines, je vous préviens. Voilà. Merci beaucoup.